La fille doit savoir que on a refusé l'homme. Si les parents sont d'accord et que la fille n'en veut pas du tout, c'est ce que vous appelez mariage forcé. Bienvenue sur Viva Congo TV, dans votre émission, notre émission Mariage et coutume. Je suis Emmanuel Kayembe. Dans notre émission, votre émission Mariage et coutume, nous parlons de comment on se marie selon telle ou telle autre tribu. C'est que Nengenini, Bayandi, Batando, Bayaka, Basuku, Baluba et toutes les autres tribus, il y a RDC Nengenini, Babalaka. Aujourd'hui, par contre, nous allons parler de la réponse qui se suit juste après la demande en mariage d'une fille. C'est que ceux qui battent le mukanda, tata et tolingi to bala mona na ya mwasi. Comment on répond? Parce que le tout s'est fait par écrit. Mais si vous voulez savoir encore plus sur comment demander en mariage une fille, précisément une fille tétéla, le lien est dans la description. Si vous voulez aussi savoir les généralités sur les mariages chez les tétéla, le lien est encore dans la description. Mais bien avant que l'on puisse parler de la réponse à la demande en mariage d'une fille tétéla précisément, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de la partager, surtout de vous abonner à notre chaîne, à votre chaîne, pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Et je suis encore dans la joie d'accueillir, d'être aux côtés d'Mpaka Gabriel Oyumba, qui nous fournit les informations sur comment se marier chez les tétéla. Mpaka Mbote. Beauté, papa journaliste, merci. Nous sommes encore dans la joie de vous accueillir ici pour nous fournir les informations sur comment on s'est marié. Seulement, aujourd'hui, nous allons parler de la réponse. Comme vous nous avez dit la fois dernière, qu'on demande maintenant, ça ne se fait plus par des symboles, n'est-ce pas? Nous sommes en ville, on demande en écrivant. Aux yeux Mokanda, et famille Mubali, avec l'enveloppe, n'est-ce pas? Moi, quand tout bien ça. Et voilà. Coutume, voilà. Vous aimez bien la coutume. C'est qui est une bonne chose. Alors, vous avez reçu la lettre. Qu'est-ce qui s'est fait? Comment vous commencez par lire la lettre? Vous entrez en chambre, n'est-ce pas? Vous ouvrez légèrement et pour lire, ou ça se fait comment? Oui, justement, la lettre, lorsqu'elle est arrivée, papa ne va pas la lire seul. Il faut que ses frères soient là. Si papa a deux frères. C'est pourquoi j'ai dit aussi, si maman est là, elle peut prendre part à cette réunion pendant laquelle on sera en train de lire la lettre. Principalement, papa va faire venir ses frères. Oui, mais qui sera en train de tenir la lettre et la lire devant tout le monde, devant la famille réunie? Ça dépend. Si c'est papa, il peut la lire. Sinon, il peut donner la lettre à un de ses frères pour la lire, pourvu que la lettre soit lue. C'est ça l'essentiel à cet état. Même si le papa se retrouve cadet de sa famille et que son aîné est là, c'est le papa de la fille qui doit lire? Absolument. Donc, au niveau de la lecture, il ne se pose pas. Soit c'est papa qui fait la lecture de la lettre, soit il peut donner la lettre à quelqu'un d'autre, de sa famille bien sûr, qui fait partie de cette réunion. En ces temps-là, il n'y a pas encore tierce personne, il n'y a pas voisin. Non. C'est juste la petite famille. Ok. Papa Gabriel. Oui, monsieur. Prenons l'hypothèse selon laquelle vous avez reçu la lettre et que vous avez accepté. Vous dites, bon, c'est une bonne famille, on connaît, nous acceptons de donner notre fille en mariage. Qu'est-ce que vous devez coucher comme écrit? Qu'est-ce que vous devez écrire pour dire qu'on accepte de donner notre fille en mariage? Merci pour la question. Grandes idées, en fait. Les grandes idées, elles sont 4. Okay. La première, si vous permettez que je lise la lettre, parce que je l'ai sous mes yeux ici, concerne réponse à votre demande en mariage. Messieurs, nous sommes très honorés, ma femme et moi, de la demande en mariage que vous nous avez adressée pour notre fille Emmanuela Leka. La première partie. Ok. Est-ce qu'on peut relever ici quelques éléments importants? Allez-y. D'abord, papa reconnaît avoir reçu la lettre. La lettre, oui. À travers cette partie. Aussi, ils y sont honorés. Ils sont honorés. Okay. Ils y sont honorés et ils savent de quoi ils font allusion à la première lettre qui leur était adressée. C'est-à-dire que la lettre était arrivée. Mais s'il vous plaît, en écrivant, je vois que vous avez écrit « ma femme et moi ». Pourtant, en la lecture, vous nous avez dit il y a les oncles. Absolument. Les oncles ici,
il parle de sa petite famille, pas la grande famille. Quand bien même les autres, les frères à papa, comme j'ai précisé, les frères de papa peuvent être là, mais lui, il parle d'abord de sa femme et lui parce que ce sont les premiers responsables de l'enfant. Est-ce que ça veut dire que ce sont les deux qui prennent la décision sur l'acceptation? Tout à fait. Je vous ai dit, je crois dans les vidéos passées, que le choix, c'est l'affaire des parents. Je n'ai pas dit que c'était l'affaire de la grande famille. C'est pourquoi ici, papa parle de lui-même et de sa épouse. Très bien. La deuxième partie? La deuxième partie, il est dit ceci. Ma fille s'est montrée favorable à votre fils. Nous le recevons donc avec grand plaisir en qualité de futur époux de la précité. Ici, c'est l'acceptation. On veut rassurer. On accepte calmement. On veut rassurer à l'homme qu'il est agréé déjà. Il est accepté comme futur époux de leur fille. C'est cette précision-là qui est donnée. Et elle est importante, cette précision. Lorsque vous répondez... Oui, en fait, ici, c'est comme si on les met vraiment à sa place, futur époux. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'est encore... C'est certain. Mais non, l'homme qui a écrit est posé. Il sait que c'est fini, c'est acquis. Il y a bu, je marque. Vraiment, c'est un acquis. Et la troisième partie, nous serons bien heureux de vous rencontrer pour parler de l'avenir de nos enfants. Ah oui, ici cet aspect est important. Pourquoi? Parce que papa est en train de rappeler la démarche à suivre. Ce qui reste selon les coutumes à suivre. Il faut qu'il y ait rencontre entre les deux familles pour parler de l'avenir des enfants. De quoi il est question quand on parle de l'avenir? C'est-à-dire le mariage. Le mariage, oui. Il faut allusion au mariage et la famille qui est les deux enfants. Parce que déjà, le paragraphe qui vient avant, ils sont rassurés. Ils ont rassuré l'homme que c'est un acquis. Vous avez déjà votre épouse. Et ici, on rappelle simplement la procédure à suivre, ce qui reste à faire. Et on termine. Recevez, je vous prie, messieurs, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. C'est la formule finale. Mais est-ce qu'il arrive qu'après avoir reçu une lettre, qu'il y ait refus? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On peut... la lettre soit peut être acceptée ou rejetée. Oui, alors au cas où elle est refusée, nous pouvons avoir un modèle sur quelqu'un. Au cas où il y a refus, il y a aussi un modèle. Parce qu'ici, nous avons les modèles en cas de refus. Si vous permettez que je lise. Concerne, je crois, ce sera refus de mariage. Non. Concerne réponse à votre demande en mariage. Toujours réponse. Oui, toujours réponse. Mais on vous répond négativement. C'est dans le corps de la lettre vous allez constater des refus. Avec des termes bien appropriés pour ne pas trop blesser la personne qui va vous lire. Parce que lui, il veut le mariage, mais vous refusez. Donc c'est déjà un coup. Absolument. Que si vous êtes il faut des termes appropriés pour atténuer un peu. Que si vous êtes direct, vous blessez doublement la personne. Qui peut mourir. Vraiment. Ça arrive. Donc vous refusez avec politique, vous refusez avec des mots doux. Absolument. Donc c'est comme si vous pensez l'appeler. Exact, monsieur le journaliste. Vous pouvez nous montrer le modèle. Messieurs, nous sommes très honorés, ma femme et moi, de la demande en mariage que vous nous avez adressée pour notre fille Emmanuela Leka. Apparemment, le début, c'est la même chose. Vous commencez toujours par dire que vous êtes honoré. À la petite différence que... Oui, il n'y a pas de différence. Vous commencez toujours par dire que vous êtes honoré. C'est dans la deuxième partie qu'il y a maintenant la réponse. Donnée avec beaucoup de tact pour ne pas trop blesser. Alors, qu'est-ce que papa dit? Par respect et l'honneur de ma famille et à nos us et coutumes. Vous voyez, nous avons le regret de vous informer que notre fille sur laquelle vous portez le regard est fiancée. Et nous ne pouvons réserver à celle-ci, c'est-à-dire à sa lettre, une suite favorable. Vous voyez, avec des termes un peu doux. Donc on dit nous regrettons. Nous regrettons. Vous voyez, nous regrettons parce que notre fille est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Nous ne saurons pas vous accepter, vous, pour la deuxième fois, comme futur époux de notre fille.
Ok. Et enfin, la dernière partie, tout en vous souhaitant bonne chance. Vous voyez? Tout en vous souhaitant bonne chance. Parce que ça n'a pas marché ici, oui, c'est comme certainement pour dire que ça marche ailleurs. Ok, il n'y a pas conflit entre nous. Nous regrettons parce que vous avez raté notre fille. Absolument. Mais nous voulons bien que vous puissiez trouver une chance comme ça ou plus que ça. Tout à fait. C'est papa dit, tout en vous souhaitant bonne chance. Parce qu'ici, ça n'a pas marché, que ça marche ailleurs. Ailleurs, oui. Veuillez croire, messieurs, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Ok. Ça, c'est la formule finale. D'accord. Mais est-ce qu'il arrive que l'on puisse accepter au même moment deux proposants qui se présentent comme ça? Oui, ce sont des choses qui arrivent pratiquement dans toutes les sociétés humaines. Peut-être qu'il y a deux prétendants. Oui. Il y a eu un premier, il y a eu un second. Ok. Le premier, peut-être, est arrivé en retard quant à la concrétisation. Mais c'est le second qui fait vite, et il arrive, il est accepté, tout est fait. Ok? Et pendant que tout est fait, le premier qui était premier se retrouve Ok. Oh, mais on lui dit, ah ouais, Makambo, c'est baby, parce que ok. Et à ce moment-là, c'est la fille qui doit trancher. Hein. C'est à elle de décider. Cette fois-là, oui. ce n'est plus les parents. Si la fille dit, non, moi, oyo sika, atako, kuna appelle ça biloko, moi sika, bien qu'il a sollicité ngai banda kala. Souvent les filles donnent des raisons comme ça. A sollicité ngai banda kala. Donc, quand il y a deux joueurs qui se pointent, cette fois-là, c'est la fille qui décide. Ce n'est plus les parents. À ce moment-là, c'est la fille qui doit faire. Pourtant, la fille dit, non, bien que Naman Baretar naye na makambu, et si la fille réussit à convaincre ses parents que c'est celui-là qu'elle aime réellement, eh bien, à ce moment-là, les parents sont obligés de rembourser les biens de celui qui est venu déjà doté. Ok. Alors, une autre petite question. Lorsque les parents seront en train de rédiger la lettre de refus, ça sera à l'insu de la fille ou la fille saura qu'on a refusé le mariage? Non, on donne l'information à la fille. Et de toutes les façons, la réponse qu'on va coucher dans la lettre, c'est une réponse concertée. Okay. La fille doit savoir que on a refusé l'homme. Okay. Pour X ou Y raison. Y raison. Et cette fois-là encore, c'est elle qui ira remettre la lettre de refus à son homme? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le chemin par lequel il faut passer. En fait, si on trouve que si c'est la fille qui doit aller, on peut toujours proposer que les parents, papa, aillent déposer la lettre. Okay. Ça ne casse rien jusque-là. Okay. Ah ouais, ça ne casse rien. Si c'est la fille, elle est courageuse, elle peut aller déposer la lettre. Sinon, c'est papa qui peut le faire. D'accord. Si on peut bien comprendre, selon les informations nous fournies ici, quand on vous envoie une lettre de demande en mariage de votre fille, vous avez la possibilité d'accepter, comme vous pouvez refuser. Et en acceptant, vous serez, pour le premier paragraphe, toujours honoré, de dire je suis honoré de votre demande. Tout à fait. Et la deuxième partie, vous montrez alors votre position. Nous acceptons votre demande. Si vous refusez aussi, vous dites nous refusons, mais avec votre regret. Qu'il n'y ait pas le mot refusé, quoi. Non. Nous regrettons. Que le mot refusé ne ressort pas clairement, parce que ça blesserait davantage celui qui est déçu. C'est une déception pour l'homme. Au cas où vous refusez, à la dernière partie, vous dites bonne chance à l'homme qui doit encore chercher. Absolument. Voilà. Alors, Papa Gabriel, lorsqu'il faut refuser, vous refusez la demande de la famille qui voulait être votre futur gendre. Banani va participer à la décision en refus. Est-ce que c'est la démocratie, c'est une affaire, vous votez disant moi je suis contre, ou ça se passe comment pour refuser?
C'est un peu comme vous l'avez dit là. Ce n'est pas la réponse qui vient d'une seule personne en cas de refus. C'est d'ailleurs pareil pour le cas d'approbation. Ok? Ce sont des réponses toujours, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour l'homme. Ok? Ce sont des réponses concertées. Le refus, papa a sa famille, ok? Et ses frères, par exemple, maman. La maman de la fille et la fille elle-même. Ce sont ceux-là qui participent soit au refus, soit à l'approbation. À l'approbation. Ok. Donc c'est la masse qui va décider. Absolument. Encore, quelles sont les raisons qui pousseront la famille à refuser la demande en mariage? Parce que quelqu'un vous écrit demandant le mariage, du coup vous refusez, il doit y avoir quelques raisons. Oui. Bien sûr que Quelles sont quelques raisons qui poussent à refuser la demande en mariage? Les raisons, il y en a toujours. Que ce soit dans le cas de l'approbation comme de refus. Pour le cas de refus, oui. Peut-être que, parce que j'ai dit lors d'une émission passée, que le papa qui va faire le choix de l'épouse à son garçon doit au préalable bien connaître la famille où il va. Voyez? Alors, lorsque ça peut arriver qu'il y a un problème au niveau du village, on se connaît. Lorsqu'il y a un problème, on dit non, là, avec cette famille-là, ça ne va pas. Ça peut constituer une raison pour refuser. Oui. Tout comme le refus peut venir de la fille elle-même. Dit non. Oui, c'est un mari, c'est un homme, mais moi je ne l'aime pas. Je ne le sens pas. Ça peut venir même de maman. Moi j'ai assisté à un cas où papa approuve l'homme, ma maman dit non. Vous voyez? Donc, vous comprenez que la réponse doit être une réponse concertée. Tous ces gens ensemble se mettent d'accord ou pas. C'est alors qu'on peut écrire. À supposer que maman et papa et les oncles sont d'accord et que la fille n'est pas d'accord. Ah oui, dans ce cas-là, ce sont les parents qui doivent tout faire pour convaincre leur fille, pour que se rallie aux parents, à la décision des parents. Sinon, il y a problème. Il y a un problème. Et souvent, si les parents sont d'accord et que la fille n'en veut pas du tout, c'est ce que vous appelez mariage forcé. L'enfant va peut-être obéir par respect. Elle va aller, mais ça ne va pas coller là où elle va. Il y aura toujours des couacs parce qu'elle n'a pas aimé. Donc, ce sont des choses qui arrivent aussi. D'accord. Et s'il y a l'inverse, ça veut dire si les parents n'aiment pas et que la fille... Plutôt, s'il y a les parents n'aiment pas et que la fille seule, elle aime, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce sont les parents qui doivent répondre à la lettre. Tout à fait. Et surtout que le choix, c'est papa qui fait. Papa a des raisons, n'est-ce pas, d'avoir apporté le choix sur tel garçon et que la fille s'oppose. C'est toujours la même chose. Il faut que les parents arrivent à convaincre la fille pour qu'elle accepte. Voyez-vous? Sinon, même si la fille peut obéir par respect à ses parents, lorsqu'elle va aller dans le mariage, il y aura toujours des problèmes. Oui. Alors, au cas où vous n'êtes pas d'accord avec la demande, est-ce que vous pouvez laisser la famille en suspense, donc vous ne répondez pas par écrit? Non, on répond toujours. Par respect, on répond toujours. Parce qu'on sait, naturellement, c'est soit non, soit oui. Donc, on ne peut s'attendre qu'à l'une ou l'autre réponse. Et vous étant par respect, on répond toujours. Vous étant papa d'un garçon, vous demandez en mariage une fille, est-ce que vous vous attendez aussi à la réponse négative? Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez aussi à ça? Toujours, on encourage les garçons pour dire, ce n'est qu'une demande que nous avons formulée, mon gars. Attendons la suite. Parce qu'on sait que ça peut être oui, comme ça peut être non. D'accord. Alors, si on a compris, en répondant, il faut être doux. S'il faut refuser. Tout à fait. Nous sommes très honorés de votre présence. Nous n'avons qu'à vous dire merci. Merci à vous. Il n'y a pas grand-chose que vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites.
Donc vous êtes en train de nous fournir, nos jeunes, de nous fournir les informations sur comment on s'est marié selon votre tribu de Tétéla. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions aussi, laissez dans les commentaires. Si vous voulez nous fournir les informations sur votre tribu, essayez de contacter notre chaîne. Nous sommes recevables et le passage ici, il est gratuit. Il n'y a pas assez d'exigences parce que nous voulons fournir les informations aux jeunes. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo. Surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Au plaisir de nous revoir.